Alors, le paysan français va-t-il disparaître? Donc, métier parfois brocardé, parfois attaqué, mais métier profondément aimé. Les agriculteurs donc sont essentiels à notre pays et font même partie, on peut le dire, de l'ADN. Alors, pour parler de ce sujet éminemment intéressant, je suis accompagné de Philippe Grégoire. Donc, Philippe Grégoire, vous êtes agriculteur indépendant, vous êtes à la tête d'une exploitation d'environ 80 vaches laitières dans le Maine-et-Loire. Vous êtes également l'ancien vice-président de l'Association des producteurs de lait indépendants, l'ancien vice-président également du mouvement de défense des exploitations familiaux et aujourd'hui coprésident national du SAMU social agricole. En fait, je vous entends parler, je me dis, mais bon, il y a quand même d'autres acteurs qui doivent participer à ce processus pour vous défendre. Et je pense notamment à la Fédération nationale du syndicat des exploitants agricoles, la FNSEA, qu'on voit quand on voit la présidente Madame Lambert régulièrement sur les plateaux télé. Qu'est-ce que vous pensez de leur action? Est-ce qu'ils représentent suffisamment bien les agriculteurs et les éleveurs pour vous permettre de mieux gagner dignement votre vie? Oui, alors, avant de répondre à cette question-là, j'ajoute, parce que quand j'ai arrêté sur le revenu, 75% des paysans gagnent moins du SMIC. Ce qui se passait avant, mon notaire me l'avait dit, et c'était pas faux, mis à part certains grands céréaliers, certains grands, parce qu'il faut toujours sortir des cas exceptionnels. Hein. Vous allez voir des gens, bien sûr, il y a d'énormes différences. Alors attention au matériel, parce que le matériel, des fois, il est en leasing, il est pas à nous, il est à la banque. Mais avant, je dirais avant, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on remonte en arrière, les agriculteurs ne vivaient pas forcément richement, mais quand ils cédaient leur exploitation, ils avaient un petit capital. Et ça rattrapait un peu le fait qu'ils ne s'étaient pas prélevé le SMIC de moyenne. Ça compensait un peu. Simplement, maintenant, ils sont ruinés parce que les outils agricoles n'ont plus de valeur, puisqu'on ne dégage pas de marge. Vous avez vu les friches industrielles. Vous allez voir en voiture maintenant au bord des routes tous ces bâtiments abandonnés, principalement dans l'élevage, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc nous, en tant qu'agriculteurs, moi c'est mon cas, mon fils il est à l'école d'ingénieur, on veut l'empêcher d'être agriculteur, parce que je ne veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Donc nous, voilà, on veut l'empêcher. On est prêt à installer des jeunes à une seule condition, c'est qu'il y ait une rémunération, qu'on ait des marges. Mais dans des conditions comme ça, avec 2 suicides par jour, stop. Alors, la FNSEA, le problème, c'est qu'il faut connaître l'histoire. C'est qu'après la guerre, il a fallu reconstruire le pays. Donc, en 1945, il y a eu la création de la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, où en gros, on a regroupé la Mutualité Sociale Agricole, ce qui est aujourd'hui Groupama, et le syndicalisme. Et dès 1946, la FNSEA, elle, a pris son indépendance, s'est créée. Elle a fait un travail considérable, remarquable. Il y a eu beaucoup d'avancées. La protection des fermiers, le statut du fermage, il n'y a rien à dire. Il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1952. Simplement après, à partir des années 60, on est rentré là dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Et là, ce qui s'est passé, c'est que des années, en gros, je résume, des années 60 aux années 80, il y a eu une forte restructuration des paysans. On était plus de 10 millions. Les paysans, tout le monde ne pouvait pas s'installer, il y avait des petites surfaces. Une partie de la main-d'œuvre est partie dans l'industrie. Forte restructuration. Ensuite, des années 80 aux années 2000, c'est l'agroalimentaire, les coopératives qui se sont fortement restructurées. Et des années 2000 à venir à aujourd'hui, c'est la financiarisation des multinationales à travers la French Tech, à travers les holdings et tout ça. Et pourquoi aujourd'hui le syndicat, le seul syndicat qui a pignon sur rue et qui est sur les plateaux, qui nous empêche d'aller sur les plateaux d'ailleurs, il représente 26% des paysans. Simplement 26%. C'est les résultats des élections Chambre d'agriculture qui ont lieu tous les 6 ans. Alors pourquoi? Parce que, comme a fallu redresser le pays après la guerre, le gouvernement de l'époque a donné, avec la SAFER, la gestion des terres aux syndicats. C'est-à-dire que pour avoir des terres, vous pouvez consulter, Jean Gabin avait essayé d'acheter une ferme, il est décédé, mais ses enfants s'en rappellent encore. Pour avoir des terres, il faut passer par les mailles du syndicat.
il y a une commission structure dans tous les départements, il y en a une dans le Gard, et dans cette commission, je vous fais vite, il y a 20 membres, il y a des représentants de la DDT, il y a des représentants des banques, de la MSA, ils sont 2, pas plus. Et puis après, vous avez 2 représentants de la Confédération paysanne, où était José Bové, en gros, hein, c'est ça la moyenne, hein, par département, et puis 2 de la coordination rurale, qui est un autre syndicat. Donc ils sont 4, et les autres en face, ils sont entre 12 et 14. Donc quand on passe au vote, inutile de vous dire, ils ont mis la main sur la gestion du foncier après la guerre. Donc si vous voulez, c'est comme si que pour venir ici, pour avoir votre permis de conduire, eh bien, il fallait avoir, je ne sais pas moi, votre carte à force ouvrière. Donc ils ont verrouillé ça dès le départ. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont restés en position dominante. Et après, ils se sont mariés aux coopératives. Les coopératives qui se sont développées, les présidents de syndicats sont les présidents de coopératives et sont les présidents des caisses régionales des crédits agricoles. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes ou c'est les mêmes groupes de personnes. Et dans le film Au nom de la terre, auquel je rends hommage, puisque je suis en contact avec ces gens-là également, ils ont juste, bon, rien n'est parfait, rien n'est parfait. Ils ont juste oublié une chose, rien n'est parfait, il aurait dû dire que le drame qu'il y a eu dans ce film Au nom de la terre, le responsable de la coopérative qui venait sur l'exploitation voir l'éleveur, le responsable de la coopérative du matériel qu'on appelle des CUMA qui venait voir l'agriculteur, et le responsable du crédit agricole local, c'est la même personne, ou c'est son beau-frère. C'est ça qu'il fallait dire. Il y a cogestion, si vous voulez, le syndicat au départ, ça a été un contre-pouvoir, et au fil du temps, avec les bras de l'agroalimentaire, c'est devenu un co-gérant du pouvoir.